Salut mes frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, ça va être religion parachevée, mais Sunna expliquant tout. Donc du coup, justement, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'interprétation et à l'utilisation d'un verset de la sourate 5, le verset 3, avec un petit segment qu'on va se lire ensemble, même si j'estime que au niveau de la traduction, il y a peut-être justement des choses à redire, et surtout au niveau de l'interprétation, par exemple, du mot islam. Donc, tout ça, ça va me permettre aussi de parler du fait que, voilà, les gens viennent te dire, viennent affirmer que sans la sunna, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, etc., etc. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, du coup, on va se lire aussi quelques hadiths, un particulièrement, parce qu'il va être très important dans cette façon de voir les choses, et du coup, de les interpréter, et du coup, au final, de les pratiquer, c'est-à-dire de faire sa religion, entre guillemets, par rapport à justement coraniquement, mais surtout par rapport à ce qui est écrit dans Bukhari. Donc du coup, c'est ça le thème aujourd'hui. On va tout de suite, sourate 5, verset 3. Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Donc, je ne vais pas vous lire le début, puisque dans un certain sens, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, les rejeteurs ont abandonné votre système. Donc, c'est le mot din qui est traduit ici par système. Alors ne vous inquiétez pas d'eux, mais préoccupez-vous de moi. Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre système pour vous. Donc, traduit en général par aujourd'hui, j'ai complété votre religion ou j'ai parachevé pour vous votre religion, votre djinn, et accompli mes bénédictions sur vous, et j'ai approuvé la soumission comme système pour vous. Donc, je trouve cette traduction assez intéressante. Donc, en général, c'est traduit par j'ai décrété la soumission comme votre religion. Donc, j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ça, en général, c'est la traduction euh, qui tourne le plus, on va dire, celle que je te surligne ici, d'accord? Donc ça, c'est important. Déjà, qu'est-ce que voudrait dire le mot islam? Donc, bon, je vais pas faire le spécialiste de la langue arabe. Je vais rester à mon humble niveau, bien entendu. Maintenant, justement, on va un petit peu se regarder. Qu'est-ce que, coraniquement, le Seigneur nous dit à propos de ce terme et du coup aussi au mot qu'on traduit ici par des fois musulman qui en vérité ne veut rien dire. Donc ça va être intéressant, je pense, à faire. Donc il a traduit par exemple sur le site Coran Seul, le mot islam, il l'a traduit par l'amélioration. J'ai envie de dire, bah, dans un sens, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle de s'améliorer, bien entendu. Donc c'est intéressant. Donc, principe actif, sens verbal de la racine, soumettre, saluer, céder, se rendre, obéir, se résigner, etc. Ça me paraît intéressant. Il y a aussi, par exemple, se soumettre à la volonté de Dieu. Je trouve que ce terme, c'est vachement beau déjà de un, se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pas être soumis comme des esclaves sont soumis à leur maître et le maître qui te frappe et juste il te nourrit et te loge, d'accord? Tu n'es pas en flip devant Dieu, non, normalement. C'est une relation magnifique, même si bien entendu que si on faute, voilà, c'est autre chose. Mais voilà, il y a aussi cette notion que j'avais envie de te parler. Donc, se soumettre à la volonté de Dieu, ça me paraît très intéressant. On va se voir d'autres versets justement par rapport à Abraham, quand le Seigneur lui a dit Aslim, donc soumets-toi. Et il dit Aslamtu li Rabbil alamin, je me soumets au Seigneur des mondes. Donc Dieu dit Aslim et lui il dit Aslamtu. Donc Aslim, Islam, etc. Aslam, Salam, bref. Je fais des liens que après t'en feras ce que tu veux, mais je trouve ça personnellement très intéressant, tu vois. Aslim, Islam, Aslam, Salam. D'accord? Après, je t'ai pas dit que c'était ça d'une manière catégorique, qu'on se comprenne. Mais il faut que tu, au moins, entendes peut-être cette voix que je te donne si au cas où tu ne l'avais pas, entre guillemets, vue. Donc c'est ça l'imbroglio, c'est que on va dire que maintenant, à l'heure actuelle, et depuis bien trop longtemps, on te dit Islam égale ça, donc la Sunna, et le Coran. Donc c'est un dogme qui est fondé sur le collage de ces deux choses. On va voir aussi, par exemple, un verset, même si en vérité il y en a énormément, par rapport à la descente du livre, la révélation du livre, de l'écrit plutôt, El Kitab. Ça me paraît plus intéressant. Dans le verset que je vais traiter dans la sourate 32, j'estime que là, ça parle de ce livre, d'accord? De cet écrit-là, de cette écriture, même si, à mon humble avis, l'écriture est plus grande que le Coran uniquement, qui n'est qu'un rappel. D'accord? Mais ce qui est descendu sur le prophète, le messager, l'avertisseur Mohammed,
Voilà, c'est ce kitab-là, d'accord? Cette lecture, ce Coran. Voilà, c'est ça dont j'avais aussi envie de te parler. Donc cette espèce d'imbroglio que les gens comprennent, islam égale Coran et Sunna. Mais est-ce que les prédécesseurs, les gens d'avant le Coran, étaient dans l'islam? C'est ça qui va être normalement notre questionnement. Et on va voir que, on va dire entre guillemets, les sunnites, leurs savants, etc., affirment que les prophètes étaient tous musulmans, soumis dans l'islam. L'islam est la religion de tous les prophètes. Bon, là, je te mâche un peu le travail, j'ai l'onglet déjà ouvert, mais bref. Mais dans un certain sens, ils disent l'islam est la religion de tous les prophètes et tous les prophètes étaient musulmans, selon, dans un certain sens, leur euh, définition de ces deux mots, c'est-à-dire islam et musulman. Mais dans un sens, ils affirment que islam et être musulman égale ça et ça. Alors qu'en vérité, tu reviens juste avant le prophète Mohammed, le Coran n'existait pas. Et la Sunna encore moins. D'accord? Donc comment être soumis à Dieu et être dans l'islam selon la définition sunnite, alors que ni le Coran n'était là, ni la Sunna. Tu vois un petit peu l'énorme problème qui va se poser. Donc qu'est-ce qu'être soumis à Dieu? Se soumettre à Dieu, à sa volonté, etc. Par la paix, etc. Bref, ça dépend encore une fois comment tu traduis. Et si tu as une magnifique traduction, une interprétation, avec grand plaisir. D'accord? Donc il est là le problème qui se pose. Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre. Donc, déjà, si on reprend le verset, j'agrée l'islam comme religion pour vous, ou j'ai décrété la soumission, ou, par exemple, j'ai approuvé la soumission comme système pour vous, comme din, comme religion, bref, la même qui traduisent par dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on prend le mot parachevé, c'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression que le mot parachevé veut dire se terminer. Non, pour moi, justement, c'est ça l'énorme problème aussi de cette traduction dans ce verset qui sous-entendrait qu'en fait, déjà, ils ont aussi ce qu'on appelle la cause de la révélation, etc., la cause de la descente. Et donc, du coup, ce verset serait descendu à tel et tel moment. Et on va le lire où est-ce qu'il serait soi-disant descendu. Donc ça aussi, c'est important aussi à capter. Donc ça serait un des derniers versets qui serait descendu, etc., etc. J'ai envie de dire, seul le Seigneur sait. C'est pas écrit la date dans les versets. Bref. Donc ça, c'est intéressant aussi. J'ai parachevé pour vous votre religion. Il y en a qui ont l'impression, ça veut dire c'est terminé, mais c'est terminé comment? C'est-à-dire c'est terminé parce que le Coran est totalement descendu, ou c'est terminé dans le sens où ça sera la dernière révélation de 1. C'est terminé dans le sens où, voilà, le Coran est descendu, mais dans un certain sens, on a besoin de la Sunna. Donc il faudrait savoir un peu. Après, on va me dire, oui, mais justement, la Sunna est descendue au même moment. Et la Sunna, ce serait la sagesse, etc. Coraniquement, ça colle pas du tout. Il donne la sagesse à qui il veut, dans la Sourate 2, etc. Il l'a donné à Abraham, etc., à Jésus, à plein d'envoyés, c'est le cas de le dire. Donc la sagesse ne peut pas être la Sunna. Il n'y a pas un verset qui le dit explicitement, loin de là. D'accord? Ceci, c'est important et intéressant à se poser comme question. Donc est-ce que parachever, déjà, ça colle dans le sens terminé, ou plutôt j'ai perfectionné? Moi, j'entends plutôt perfectionner. Aujourd'hui, je l'ai perfectionné pour vous, votre système, votre djinn. D'accord? Et ça me paraît bien plus intéressant. Voilà. Parce que parachever, les gens, ils disent, après, il n'y a plus rien. Ouais, mais il n'y a plus rien, mais en vérité, après, ils t'ont balancé des milliards de tafsir, des milliards de livres. Attention, il faut suivre Bukhari qui vient, grosso modo, des siècles après, ou le mot wata, etc., etc. Donc, il faudrait savoir, en fait. C'est pas achevé, c'est terminé ou c'est pas terminé. D'accord? C'est ça aussi le but de ma vidéo. C'est terminé ou c'est pas terminé? Parce que ça s'arrête jamais, en fait. Hein. Il continue, il continue, il continue, il continue. D'accord? On va me dire, oui, mais t'as rien compris. D'accord, j'ai rien compris. C'est pas grave. Alors. Donc, par exemple, l'occurrence de ce mot, ça c'est pour les gens qui, on va dire, entre guillemets, ils n'ont peut-être pas fait cette recherche, etc. Donc tu vois le mot ici, islam, tu descends un peu, occurrence de ce mot dans le Coran, bon voilà, il y en a quand même quelques-unes, principalement dans la Sourate 3 au passage, il y en a beaucoup.
Occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, par exemple, tu cliques sur le 228 et on va voir que ça va être intéressant, puisque à partir du Sourate 2, verset 124 à 136, c'est très intéressant justement pour comprendre quelle voie il faut suivre. Et bien, il faut suivre la Milat Ibrahim, la voie d'Abraham. Dit non, mais nous suivons la voie d'Abraham. La voie d'Abraham, c'est ce que Mohammed devait dire, puisque justement il y a écrit dit. Donc justement, entre guillemets, là pour le coup, c'est un hadith, c'est obligé qu'il l'a dit aux gens. Il devait le dire. Voilà, il devait le dire. Nous suivons la voie d'Abraham. Donc Mohammed suivait Abraham. C'est, je sais, ça paraît entre guillemets étrange pour les gens qui ont l'impression que justement le prophète Mohammed a fondé une nouvelle religion, comme justement on va le voir. Je suis en train de te sortir tout avant de t'avoir balancé les onglets, mais bref. Il y a cette espèce dans l'imaginaire collectif que le prophète a inventé une chose. Non. 46.9 dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». Il n'est pas une innovation. Et Abraham, c'est lui qui a montré la voie dans un sens. Sourate 22, verset 78. Sourate 6, verset 161, 162, 163, etc. Et au passage, il dit « En vérité, ma salat, mes actes d'adoration appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Ça c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu te rends compte un petit peu? La salat, etc., etc., elle était déjà antérieure au Coran et soi-disant à ce qu'on nous dit, oui, il faut prier comme le prophète a prié. Non, les prophètes savaient déjà prier avant, c'est une évidence. On n'a pas eu besoin de Bukhari, soi-disant, pour nous apprendre comment prier. C'est écrit coraniquement. Debout, incliné, prosterné. Dans la Torah, dans l'évangile, etc. Bref, je suis un peu en train de parler de tout. Mais voilà, donc par exemple, le mot, comme je te l'ai dit, islam, tu vois les déclinaisons entre guillemets, soit à 2 versets 128, où il y a le mot muslimain, d'accord? Donc muslim, muslimain, etc. Voilà. Donc fais de nous, t'es soumis à toi. À la volonté divine, je trouve que c'est une très bonne interprétation, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc est-ce que les gens étaient déjà soumis, donc musulmans, antérieurement au Coran? Bien sûr que oui. Comme on va le voir par rapport à Lot, sourate 51, verset 36, ne trouva qu'une seule maison de soumis. Voilà. Et énormément de gens sont décrits comme musulmans. Exemple, sourate 5, verset 111 par rapport aux apôtres. Donc la définition traditionnelle sunnatique, entre guillemets sunnite, ne peut pas coller. Même si, dans un sens, ils vont quand même s'en revendiquer. Se revendiquer de tous les prophètes et affirmer qu'ils étaient tous dans l'islam. Oui, mais de quel islam vous parlez? De l'islam Bukhari plus Coran? Vous voyez, il y a quand même un énorme problème en fait. Il y a un énorme problème. Abraham, Moïse, Jacob, Joseph, Houd, Salih, etc. Tous les prophètes messagers cités coraniquement, personne ne suivait la sunna de Bukhari. Alors que pourtant ils étaient musulmans au sens coranique du terme. Donc dans l'islam, la soumission à la volonté divine. Comme on l'a vu dans cette traduction qui me paraît magnifique. D'accord? C'est ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc par exemple, on va se lire un petit hadith. Par exemple, justement, par rapport à ce verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc d'après Al-Irbad ibn Sariya, etc. etc. D'accord. Donc, soi-disant, le prophète aurait soi-disant dit « Je vous conseille la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir, même si un esclave abyssin prend de force le pouvoir sur vous. » Il y a souvent cette notion avec esclave, abyssin, je sais pas quoi. Et certes, celui d'entre vous qui va vivre va assister à beaucoup de divergences. Je te raconte pas. Ainsi, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes droits et bien guidés après moi. Tu vois? C'est à cause de ce genre de hadith que les choses sont embrouillées, qu'il y a un flou dans la tête des gens. Prenez garde aux choses nouvelles, car certes, toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est égarement, etc. D'accord? Donc, soi-disant, il aurait dit, accrochez-vous à ma sunna, à la sunna des califes droits et bien guidés après moi. Et justement, on va revenir dans ce livre, à la page 33. Donc, j'ai certes reçu le livre et avec lui son équivalent. Donc, le livre, sous-entendu le Coran, pour le coup c'est vrai, et son équivalent serait donc ce qui s'y trouve dans Bukhari, c'est-à-dire la sunna, ce qu'on lui attribue. Il y a même écrit dans ce hadith, ce dernier est certes semblable au Coran, ou plus éminent encore. T'imagines un petit peu. Donc, dans un sens, si on fait le récapitulatif,
Je sais que c'est pas vraiment dans la forme ce que les sunnites pourraient dire, mais je vais essayer de dire ça entre guillemets entre les lignes. Entre guillemets, on va dire, même si ça, ce n'est qu'un tome de Bukhari, et il y en a 5, par exemple, dans cette édition, Dar al-Kutub al-Ilmiya. Dans un certain sens, le sunnite lambda, dans un sens, grosso modo, imagine que ça, en fait, là, tu vois que c'est qu'un tome, mais imagine que, en fait, ça, il est représentatif de, admettons, tous les hadiths qu'on rapporte sur le prophète, admettons. Admettons que ça, en fait, ce bouquin serait l'ensemble des hadiths et de la tradition prétendument prophétique qu'on lui attribue. D'accord? Et ben les musulmans pensent qu'il y a un livre qui est descendu, plus un autre livre. Donc grosso modo, deux livres qui sont descendus. Je sais, je traduis un petit peu. D'accord? Les musulmans pensent qu'il y a deux livres qui sont descendus, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils en ont formé même pas qu'un, plusieurs livres, mais je t'ai dit encore une fois, c'est une image. Je veux dire que ça ne serait qu'un seul livre qui renfermerait toute la sunna. Les musulmans ont la sensation qu'il y a deux livres qui sont descendus sur le prophète. Oui, oui. Alors que coraniquement, tu verras que pas du tout. Par exemple, sur 10, verset 94 à 95, par rapport à l'écriture dans sa globalité. Ou sur 3, versets 3 et 4, etc. Il y en a à gogo. D'accord? Les révélations au pluriel, les livres au pluriel, etc. Marie qui croyait aux paroles du Seigneur et en ses livres. Donc, juste ce petit truc, c'est Wikipédia, ne prends pas la mouche, t'inquiète, moi aussi j'aime pas ce que... Il y a rien que le titre, ils ont mis Mahomet, d'accord. Mais on va dire que ce qui est intéressant, c'est que, dans un certain sens, les musulmans rejetteront ce qu'il y a écrit, mais en même temps l'accepteront. Je m'explique. Donc il y a écrit fondateur de l'islam, il en est considéré comme le prophète majeur. D'accord? Fondateur de l'islam, il y en a qui vont dire oui. Il y en a qui ont une meilleure connaissance, ils vont dire non. Il n'a pas fondé la religion. D'accord? Mais dans un sens, comme je te l'ai dit, étant donné qu'aucun autre prophète n'avait ce livre entre ses mains, ni celui-là, même si celui-là fait partie de l'écrit du Seigneur. D'accord? Qu'il n'y ait pas d'amalgame et de mauvaise compréhension et de malentendu entre nous. Bah, dans un sens, le sunnisme est une nouvelle religion. Oui, est une nouvelle. Donc, dans un sens, ils ont la sensation que sunnisme égale islam, égale nouvelle religion, égale le prophète en a créé une nouvelle. Oui. Alors que, comme je t'ai dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Sourate 46, verset 9. Et dans la sourate 2, au cas où tu ne me crois pas, parce qu'il y en a qui sont un petit peu... voilà. Au verset 135, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, Yahoud ou Nasara, vous serez donc sur la bonne voie. Dit. Tu vois, ici le dit. D'accord? Dit. Donc dit, ça veut dire c'est ce qu'il fallait qu'ils disent. Non, mais nous suivons la religion, il y a écrit en la vérité, c'est écrit la voie, la Milat Ibrahim, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Ça, c'est souvent écrit. Qui n'était point parmi les associateurs, c'est souvent écrit dans la suite. Que lui, au contraire, était musulman. Hanifan. Abraham. D'accord? Donc voilà ce que Mohammed devait dire. Donc grosso modo, on va dire que, si encore une fois je peux te prendre une imagerie, que tu comprendras bien, Abraham c'est l'imam. D'accord? Et c'est justement écrit au-dessus. D'accord? On va y revenir. Abraham, c'est l'imam et Mohammed le suit. Ouais. Je sais, c'est pas du tout ce qu'on t'a appris. C'est pas du tout ce qu'on t'a appris. Sauf que c'est écrit coraniquement. Sur 2 versets 124, ici que tu vois. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Écrit imam. Un imam. Tu redescends et Mohammed doit dire, non, mais nous suivons la voie d'Abraham. Donc il suit Abraham. Et Abraham est l'imam. T'imagines? Donc encore une fois, une image que je vais te dire, ne le prends pas à la lettre, s'il te plaît. Mais grosso modo, s'il y avait Abraham, Mohammed et d'autres gens dans une même pièce, Abraham prierait devant, on va dire. Je sais, c'est une image un peu bizarre et je ne peux pas me permettre de l'affirmer. Mais je te parle coraniquement et selon les termes que tu peux comprendre. Puisque dans le sunnisme, l'imam prie devant les gens. D'accord? Et toi, tu te mets derrière. D'accord? Donc si tu suis l'imam. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est une image que tu vas comprendre. Donc ça, c'est intéressant.
je pense. Donc, ça c'est islam, religion de tous les prophètes, etc. Donc, Sourate 3, verset 85, celui qui prend un autre djinn que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Donc, après ce qu'on a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Un autre djinn que l'islam. Qui est musulman en sens coranique? On va le voir. Et qu'est-ce que veut dire le mot islam? Est-ce que ça veut dire Coran et Sunna? Sourate 32, verset 2. Tanzilul kitab ila rayba fi min rabbil alamin. Donc ce verset, la révélation du livre, si tu le prends, on va dire au singulier, nul doute là-dessus, émane du Seigneur des mondes. Du livre. Et comme je t'ai dit, pour faire une imagerie, les musulmans ont la sensation, comme je te l'ai dit, si ce livre représenterait, et tu mettrais tous les hadiths, tous, Nasaï, Ahmed, Mouwata, bref, tous les recueils, et tu n'en formerais qu'un livre, les musulmans, dans un certain sens, disent qu'il y en a deux qui sont descendus, puisqu'ils disent que, comme je l'ai prouvé dans maintes et maintes vidéos et plein de livres, on va dire, qui sont issus de livres de sources, mais qui globalisent un peu, synthétisent les pensées, que la sunna est aussi une révélation divine, d'accord? Qui serait soi-disant la sagesse dans le Coran, el-hikmah, d'accord? Oui, les gens pensent qu'il y a deux livres qui sont descendus, le Coran et la sunna. Dieu dit la révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur des mondes. Ce livre, celui-là, il n'est jamais mentionné. Il n'a pas reçu deux livres. D'accord? 3 à 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, il n'était point du nombre des associateurs. Tu vois encore cette phrase qui revient. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Wa ma kana minal mushrikin, il n'était point parmi les associateurs, ça revient à gogo ça. D'accord? Donc ça aussi c'est important de se le dire et réfléchir pourquoi. D'accord? Donc encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire le terme soumis? Abraham était soumis, il faut suivre sa voie. Donc ça, c'est une appropriation des termes coraniques muslim, islam, pour se les réapproprier et affirmer haut et fort que ça plus ça égale l'islam. Abraham ne connaissait ni ça, ni le Coran. Faut dire les choses comme elles sont. Je ne veux pas blasphémer devant l'Éternel, mais il faut dire les choses comme elles sont. Sourate 87, verset 19 par exemple, par rapport au Suhufi Ibrahim wa Moussa, donc les feuillets d'Abraham et Moïse, d'accord? Par exemple. Mais Abraham était déjà soumis, et c'est sa voie que nous devons suivre, car Mohammed lui-même la suivait. Donc, comme justement il y a écrit Sourate 3, verset 31, on va y aller tout de suite. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Là, il y a bien écrit quoi devant? Il y a écrit dit. Donc c'est Mohammed qui devait dire ça à ses contemporains. Mais les gens le décontextualisent et viennent te le balancer en mode... là, il y a écrit qu'il faut suivre Mohammed. Donc en gros, grosso modo, il faut suivre Bukhari. Non, il y a écrit dit. Donc c'est lui qui devait le dire. Donc vous vouliez suivre Mohammed en son temps. Si vous étiez ses contemporains, fallait le suivre. Mais lui-même t'aurait dit, puisque ça lui est prescrit, ordonné dans Sourate 2, verset 135, nous suivons la voie d'Abraham. Dans Sourate 3, comme tu l'as vu dans énormément de versets, suivez la voie d'Abraham. C'est ce qu'il devait dire. Il appelait à suivre Abraham, à suivre le message qui lui a été donné, c'est-à-dire le Coran. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais on lui fait dire, dans ce genre de livre, j'ai certes reçu le livre et avec lui son équivalent. Ce dernier est certes semblable au Coran ou plus éminent encore. Lire Sourate 69 à partir du verset 40. D'accord? Et il y a plein d'autres versets. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, etc., etc. Tu vois? C'est d'une évidence sans borne. On va se faire d'autres exemples coraniques, puisque
Il y en a d'autres. Donc, comme je te l'ai cité par rapport à Abraham dans la sourate 2. Donc, on revient à la sourate 2 quand le Seigneur lui avait dit Aslim, donc soumets-toi à Abraham. Il dit, donc Abraham dit, je me soumets au Seigneur des mondes, donc Aslamtu li Rabbil Alamin. Voilà. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, considérés comme les trois patriarches, d'accord? Ô mes fils, certes, Allah vous a choisi le dîn. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Tu vois un peu comment les choses sont évidentes. Donc déjà, Abraham, Isaac, Jacob étaient dans le djinn de la soumission. Donc, venir en 2023 te dire Islam égale Coran et Sunna, c'est une énorme manipulation pour te tenir dans ce groupe. Ok? Moi, j'ai rien à gagner, à part me prendre des tomates. Voilà. Je te demande pas un centime. J'ai juste envie que tu ailles vers le livre. Point barre. Et que t'arrêtes de te faire manipuler par les gens. Alors que c'est écrit texto. C'est la sourate 2 au verset 124, 136. C'est au tout début du Coran. Grosso modo, je te le montre comme ça. Bismillah. C'est le tout début du livre. Donc soit tu l'as lu un peu avec des œillères parce qu'on t'a matrixé et je peux totalement comprendre. Mais va de toi-même. Arrête de te faire manipuler. Ils étaient déjà soumis et dans l'islam. Antérieurement au Coran. On va continuer avec l'exemple de Joseph. Voilà ce que Joseph a dit. Youssouf. Donc carrément là tu remontes à très très loin encore une fois. J'ai suivi la voie de mes ancêtres Abraham, Isaac, Jacob. La Milat, la voie. Il a suivi la voie. Encore une fois, on y revient toujours. La voie d'Abraham, modèle même de la droiture, qui n'était point parmi les associateurs dont tout le monde se revendique. Et là, bientôt, ça va être l'Aïd, ils vont dire, on va faire comme Abraham. Mais déjà, essayez de ne pas inventer des mensonges sur le Coran, d'y rajouter la Sunna, et voilà. Au lieu de vouloir faire le sacrifice d'Abraham, il a rien demandé à personne, c'était son épreuve. Et c'était un petit peu plus compliqué au passage, si je peux me permettre, que d'égorger un mouton. Là, c'était son fils qui était en jeu. Isaac, n'en déplaise à certains, Sourate 37, versets 100 à 100 et quelques. Descendez. Il y en a marre un petit peu. Tout le monde se revendique d'Abraham, comme on l'a vu, les juifs, les chrétiens et les musulmans, sunnites, chiites. Mais qui suit sa voie? Qui en vérité n'a pas créé des voies qui, au départ, proviennent de la voie d'Abraham, mais qui ensuite ont fait leur propre chemin pour déclarer suivre Abraham, prétendent le suivre et au final créer des voies divergentes, des voies déviantes. Voilà la vérité. Donc Joseph lui aussi suivait la voie d'Abraham. Un autre exemple, puisque ça pourrait ne pas suffire. Sourate 27, verset 44. Ça, c'est la reine de Saba, carrément, qui, dans l'épisode du palais, etc. Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. T'imagines un peu? Aslam tout. Elle aussi, elle dit, je me soumets. Donc résumé, Abraham, Isaac, Joseph, la reine de Saba, Jacob, bref, tu vois? Tu vois comment les choses sont simples? Oui, ils suivaient tous la même voie. Oui, ils étaient tous soumis et ils s'abandonnaient à la volonté divine. Mais non, ils n'étaient pas sunnites. Ne vous en déplaise, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Donc c'est ça l'imbroglio. Donc, on peut continuer avec ce genre de phrase. La sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. La sunna, c'est l'arche de Noé, etc. Donc c'est ça le pire, c'est que
Comme je te l'ai dit, pas d'une manière claire, mais dans un certain sens, les musulmans croient à deux livres. Dans un certain sens, même s'il y en a qui remettent en cause des hadiths, etc. Je l'entends, mais ne jouons pas sur les mots, entre guillemets. Et encore une fois, je cerne pas le cœur des gens, mais je suis obligé de... Je te parle derrière un écran, je te connais pas. Donc ne prends pas forcément la chose personnellement et mal. Je te connais pas. D'accord? Sans la sunna, comment fait-on? Sans la sunna, on est perdu. Abraham savait prier déjà antérieurement au Coran et à la sunna. Donc viens pas me dire comment fait-on pour prier. Abraham le savait, Jésus le savait, Moïse le savait, etc. Même tu peux te faire tous les livres de la Bible. Inclinaison, prosternation, etc. Se prosterner devant le roi, le Seigneur, c'est d'une évidence. Parce que même les gens se prosternaient devant les rois humains à l'époque. C'était une forme de révérence. Comme je t'ai dit, ils disent, la sunna explique le Coran, alors que l'inverse est faux. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu. Donc dans un sens, ils disent tout le monde était musulman, tout le monde était soumis, mais j'ai envie de te dire, selon ta définition, Abraham sans la sunna n'aurait pas su prier en fait. Et la reine de Saba en fait, c'est comment? Si elle faisait pas la double shahada, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, vous la considérez comment en fait? Après on va me dire oui mais justement Mohammed n'était pas arrivé. Oui mais en tout temps, ça n'arrivait pas que justement on devait dire absolument la ilaha illallah Suleyman Rasulullah par exemple, puisque tu vois que c'est pas ce qu'elle fait, la reine de Saba. Je me soumets avec Salomon à Allah Seigneur des mondes. Elle n'a pas dit je crois en Allah et j'atteste que Salomon est son envoyé. D'accord? Tu as aussi justement l'exemple de Pharaon dans la sourate 10. Je vais te montrer la preuve parce que sinon, il y en a qui peuvent un petit peu, et je peux comprendre, au verset 90. Pharaon, quand justement il commence à se noyer, quand la noyade lui atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis du nom des soumis, des musulmans. » Je sais pas si tu te rends compte un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que Pharaon, il avait la sunna de Bukhari? Non. Donc, le terme a été dévoyé volontairement. Oui. Il a été dévoyé volontairement. Le terme musulman, islam, aslam, etc. Ça a été volontairement dévoyé. Sourate 5, verset 111. Vas-y si tu veux. Les apôtres, ils déclarent qu'ils sont soumis. C'est quand même pas rien. Les apôtres. Donc ça remonte encore une fois. Antérieur à Mohammed. Comme je t'ai dit, Lot, etc. Bref, je ne vais pas passer toute la journée à te répéter les mêmes choses. J'espère, Inch'Allah, que ça fera méditer certains. Le plus important, de toute façon, c'est d'aller vers Dieu. C'est lui qui jugera de nos divergences. Je sais qu'il y a des sunnites sincères qui, des fois, ne commentent pas ou voilà, mais qui réfléchissent. Je vous souhaite le meilleur. C'est pour vous, ce genre de vidéo, justement, au passage. J'espère au mieux que ça fera effet boule de neige et que de plus en plus de gens réfléchiront à tout ça, à ces manipulations qu'on nous a fait pour nous gratter de l'argent, pour nous contrôler, nous lobotomiser, nous matrixer, nous contrôler, nous orienter, nous aliéner le cerveau et nous faire plus rien comprendre. Voilà. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah. Et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Salam.